Alors, je vous propose tout d'abord de venir vous mettre debout, simplement pour rentrer un petit peu dans vos sensations et debout, sentir un petit peu comment vous êtes sur vos deux pieds. Et donc, je n'ai pas besoin de vous voir debout, hein, on ne va pas y rester longtemps non plus. C'est simplement pour que vous puissiez prendre quelques repères, à la fois d'appui de vos pieds au sol et aussi de votre sensation dans l'espace, et notamment votre sensation de longueur. Et est-ce que juste pour vous tenir debout, vous faites quelque chose, vous faites un effort? Par exemple, est-ce que vous tenez vos épaules? Est-ce que parce que vous êtes debout et que je vous demande comment vous êtes debout, vous avez tendance à vous redresser? Comment est-ce que vous sentez la colonne vertébrale, la tête posée en haut de la colonne vertébrale? Et puis, peut-être avec les yeux ouverts, mais sans les bouger, observez la sensation que vous avez de l'espace autour de vous. Et est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez, vous êtes aussi attentif à l'espace à droite qu'à l'espace à gauche? Et puis, quel que soit ce que vous avez pu obtenir comme information, peut-être qu'à ce stade, surtout si c'est votre première fois, tout ça ne vous paraît pas très clair, mais c'est pas grave. L'important, c'est le questionnement. Et donc, quand vous êtes au moins posé ces questions, même si vous n'avez pas de réponse, tranquillement, venez vous allonger au sol. Donc, prenez le temps de vous allonger sur le dos. Les jambes longues. Et prenez quelques instants pour laisser le poids de vous-même aller vers le sol. Donc, prenez le temps de vous déposer, de sentir si vous êtes à peu près confortable ou si vous auriez besoin de quelque chose à mettre sous la tête, quelque chose qui pourrait aider votre confort. Et puis, notez maintenant que vous êtes allongé au sol, qu'est-ce qui attire votre attention? Et notamment, est-ce que vous pouvez repérer les endroits confortables? Et puis, vous allez particulièrement porter attention à la façon dont votre bassin fait contact, en notant si le poids est également réparti entre le côté droit et le côté gauche, ou si vous vous sentez plus posé sur un côté. Et puis, vous longerez ce que vous pensez être votre colonne vertébrale, pour aussi sentir comment celle-ci est organisée, notamment quelle est la courbure que vous sentez au niveau du bas du dos. Combien de vos vertèbres après cette courbure lombaire font contact? Et puis, comment vous sentez la dernière partie de votre colonne, celle qui va jusqu'à la racine de votre crâne et qui permet donc à la tête et à votre bassin d'être reliés. Et puis, donc, la colonne, on peut la voir comme un peu un axe central. Et notez comment vous êtes posé de part et d'autre. Est-ce que vos côtes se laissent également étaler à droite, à gauche? Est-ce que le poids est le même? Et est-ce que vos épaules aussi sont au même endroit? C'est-à-dire à la même distance du sol l'une que l'autre, ou est-ce que vous sentez qu'il y a une épaule qui est un peu plus proche ou au contraire un peu plus loin? Et puis, vous allez laisser votre attention aller jusqu'à votre tête, sentir où est-ce qu'elle fait contact, à quel endroit de l'arrière du crâne vous sentez ce contact. Et du coup, est-ce que ça vous donne l'impression que votre tête est déjà un petit peu engagée d'un côté? C'est-à-dire que votre nez peut-être est un petit peu orienté, un peu plus à droite ou un peu plus à gauche.
Et peut-être vous ne savez pas, ou peut-être que vous avez l'impression que votre nez est à peu près, enfin complètement orienté vers le plafond. Si je vous demande maintenant de laisser votre tête rouler au sol, vers quel côté est-ce que vous allez la faire rouler? Plutôt vers la droite d'abord ou plutôt vers la gauche? Et puis vous allez tranquillement le faire, d'un côté et de l'autre. Et sentez la liberté que vous avez dans ce simple mouvement. Donc il ne s'agit pas d'aller chercher le plus loin possible, mais plutôt de sentir, tiens, est-ce que c'est libre quand je vais de ce côté? Est-ce que c'est libre quand je vais de l'autre? Et puis, quand vous l'avez fait plusieurs fois, vous laissez votre tête revenir à l'endroit où elle a envie de revenir. Vous allez plier vos deux jambes, s'il vous plaît, de manière à avoir les pieds à plat au sol et de manière à ce que vos jambes soient tranquillement installées, c'est-à-dire ni d'avoir les jambes collées, mais ni d'avoir les jambes complètement écartées. Donc, trouvez quelque chose qui vous est agréable et notez aussi la distance de vos pieds par rapport au sol. Et rien que ça, est-ce que ça vous demande de l'effort ou pas? Juste pour tenir vos jambes telles qu'elles sont. Et je vais vous demander ensuite d'amener vos deux bras en direction du plafond. Donc les deux bras vont en direction du plafond. Les deux paumes de main vont se regarder et vont aller se toucher. Voilà. Ce qui fait que vos bras vont former une sorte de triangle, n'est-ce pas? Et notez si dans ce triangle que vous formez avec vos bras, déjà cette position est confortable. Est-ce que vous respirez avant qu'on fasse quoi que ce soit? Donc les pieds sont posés au sol, les pieds sont pas en l'air, on est dans une position toute simple et les mains sont vers le plafond, c'est-à-dire pas au-dessus de votre tête, mais vraiment vers le plafond. Et si vous n'êtes pas sûr, regardez où est le plafond et ramenez les mains vers le plafond. Voilà. Et dans cette position, donc observez la façon dont vous avez les mains en contact. Est-ce que vous mettez beaucoup de pression entre les mains? Est-ce que c'est confortable pour vos épaules ou pas d'avoir les bras comme ça? Et sinon, qu'est-ce que vous pourriez faire pour peut-être ajuster quelque chose et rendre cette position déjà un peu plus confortable ou un peu plus légère? Mais vos bras sont quand même un peu longs, c'est-à-dire que vous ne pliez pas complètement non plus les coudes et que quand même vous pouvez avoir une partie de vos mains en appui. Donc ça peut être le bout des doigts, ça peut être la base des paumes de main, hein, mais peut-être vous n'êtes pas obligé d'avoir les bras, enfin les mains extrêmement tendues l'une sur l'autre. Vous allez commencer un mouvement pour amener ces bras tels qu'ils sont, sans défaire votre triangle, vers la droite. Et vous allez revenir. Et vous allez faire ça plusieurs fois en vous posant la question. Donc au départ, les bras sont plutôt longs. Hein. Il peut y avoir une mini pliure au coude, mais vous n'avez pas les coudes complètement pliés, si c'est possible. Et vous allez essayer de garder la relation entre vos bras, et donc cette espèce de triangle que vous formez, quand vos bras vont vers la droite. Et vous allez revenir dès lors que vous sentez que votre triangle se défait. Jusqu'où vous allez, et je vois qu'il y en a qui trichent un petit peu. Qu'est-ce qui pourrait défaire le triangle? Comment on pourrait le défaire, le triangle? Défaites-le volontairement. Donc oui, on peut plier en particulier un coude, et en particulier, si vous allez vers la droite, le coude droit pourrait effectivement se plier. Et puis il y a une autre façon de tricher un petit peu.
c'est de laisser une main glisser sur l'autre. Et donc si, maintenant que vous savez comment entre guillemets, «on peut tricher», si vous ne trichez pas, qu'est-ce que vous faites? Et c'est pas un concours à qui amène les bras les plus loin vers la droite, ça nous intéresse assez peu. Et justement, ce qui nous intéresse, on a dit aujourd'hui, c'était la réversibilité. Est-ce que c'est un mouvement que vous pourriez arrêter à tout moment? C'est-à-dire même juste après la première demi-seconde du mouvement? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites avec un certain élan, qui fait qu'en fait, vous ne seriez pas en mesure de vous arrêter juste après avoir commencé? Ok, reposez vos bras quelques instants. On va refaire plusieurs fois des mouvements avec les bras dans cette position et ça peut être assez exigeant pour certains d'entre vous. Je vous invite vraiment à poser vos bras dès que vous en sentez le besoin. Et en particulier, dès que vous sentez que pour les épaules, ça ne devient pas tenable. Ou simplement pour vos bras. Et puis, quand vous voudrez, quand vous sentez que c'est OK, que vous avez assez reposé les bras, ben remettez-les dans la même configuration. Et vous allez à nouveau les amener vers la droite. Et vous allez après avoir fait le premier centimètre du mouvement, vous allez revenir en arrière. Est-ce que c'est possible? Est-ce que du coup vous avez envie d'aller plus vite ou au contraire plus lentement? Et puis la prochaine fois, vous allez aller un petit peu plus loin. Donc les deux bras vont vers la droite, hein, pas au-dessus de la tête, mais vers la droite. Voilà. Et c'est pas le plus possible vers la droite, c'est juste un peu vers la droite. Et si vous faites juste 2 centimètres, donc pas au-dessus de la tête, mais vers la droite. C'est-à-dire que le triangle, il se déplace vers la droite, les mains vont aller vers la droite. Les mains sont plus ou moins quelque part au-dessus du visage et vous pouvez toujours voir vos mains qui vont vers la droite. Vous allez aller à votre maximum et vous allez vous arrêter à votre maximum et sentir comment vous êtes dans ce maximum. Est-ce que vous pourriez rester longtemps comme ça dans votre maximum ou est-ce que vous vous dites oh là là non je suis pas bien, il faut que je revienne et que je repose les bras? Ok. Et puis quand vous voulez à nouveau, ramenez vos bras et laissez-les reposer quelques instants au sol. Et là, j'en vois qui commencent un petit peu à respirer. Vous allez cette fois-ci simplement plier votre jambe gauche et du coup allonger la jambe droite. Et vous allez commencer un mouvement où vous allez comme prendre appui sur votre pied gauche. Donc les bras, on les laisse tranquillement au sol pour le moment.
Et vous allez donc appuyer sur votre pied gauche et laisser votre genou partir un petit peu vers le mur qui est devant vous. Ce qui va entraîner sans doute un mouvement dans votre bassin où l'appui de votre bassin va aller vers la droite. Vous allez tester plusieurs fois. Donc, ce n'est pas le genou qui va vers la droite ni vers la gauche. Le genou, s'il fait quelque chose, c'est qu'il s'éloigne de vous un petit peu. Ça va être qu'un petit peu puisqu'il est attaché à votre bassin, enfin, la jambe est attachée au bassin. Et peut-être que voilà, vous allez sentir que par contre, le côté gauche de votre bassin s'allège, voire se soulève du sol. Ça dépend jusqu'où vous allez. Et qu'au contraire, l'appui se fait un peu plus grand du côté droit de votre bassin. Et puis, la prochaine fois, quand je vais vous dire stop, vous allez arrêter là où vous en êtes. Et vous allez observer si vous pouvez rester dans la position où vous êtes quand je vais dire stop. Ne rien faire d'autre que d'être dans la position dans laquelle vous êtes quand je vais dire stop. Stop. Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous allez pouvoir, est-ce que vous pourriez tenir longtemps comme ça? Et puis, redémarrez, continuez votre mouvement. Ça dépend si vous étiez en train d'aller ou de revenir, mais peu importe, continuez ce que vous étiez ensuite en train de faire après ce stop. Et recommencez au rythme qui vous convient. Et puis, je vais à nouveau vous proposer à un moment donné, quand je vais dire stop, pareil, vous vous arrêtez à nouveau là où vous êtes et vous vous posez la question de comment vous êtes quand je vais dire stop et que vous allez figer le mouvement. C'est un peu comme, vous savez, les jeux 1, 2, 3 soleil là. Hein, stop, comment vous êtes là. Et puis, contrairement à tout à l'heure, maintenant vous allez partir en arrière. C'est-à-dire, au lieu de continuer ce que vous étiez en train de faire, vous allez dans la direction inverse. Donc, si vous étiez en train de partir du sol, ben maintenant vous en revenez. Vous revenez vers le sol. Et puis, je vais à nouveau vous proposer, pareil, je vais dire stop. Vous allez vous arrêter quand je dirai stop la prochaine fois. Pour le moment, vous ne vous préoccupez pas. Vous faites des allers-retours. Stop. Dans quelle direction est-ce que vous pourriez autant continuer le mouvement que d'aller en une direction opposée? Continuez le mouvement. Continuez votre première intention. Et puis stop à nouveau. Allez dans la direction inverse. Est-ce que votre respiration est toujours présente? Est-ce que ça vous demande un effort? Ok, une ou deux fois, juste faites simplement le mouvement de ce genou là qui avance et qui lève un petit peu un côté du bassin, qui l'allège du sol. Et sentez comment vous le faites maintenant, jusqu'où vous allez, avec quelle qualité est-ce que vous faites ça. Ok, et puis quand vous voulez, vous laissez ça, vous lâchez un petit peu votre jambe. Comment est-ce que vous sentez votre côté droit? Comment est-ce que vous sentez votre côté gauche? Et puis, vous allez à nouveau plier la même jambe.
Et vous allez reformer, donc que la jambe gauche pliée. Et vous allez reformer votre triangle avec vos bras, comme précédemment. Et vous allez commencer à chercher un mouvement où les bras peuvent aller vers la droite, de même que votre bassin. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu comme si vous mettiez les deux mouvements ensemble. D'abord, on a tout à l'heure emmené les bras vers la droite, et puis ensuite, enfin, en triangle, là, comme ça. Et puis, après, on s'est intéressé au comment le poids du bassin pouvait aller vers la gauche, et donc le côté droit peut-être se soulever un petit peu. Donc maintenant, vous essayez de faire un mouvement ensemble. Et donc ensemble, bah, c'est pas les bras d'abord ou le bassin d'abord, c'est le tout ensemble. Bon, par ailleurs, c'est OK, hein, si vous sentez que vous commencez par le haut ou par le bas, peu importe, mais simplement notez que c'est ce que vous faites. Et peut-être après, ça viendra plus facilement. Et sentez à la fois comment vous y allez et comment vous revenez vers le sol. Est-ce que vous prenez un petit élan pour aller vers la droite? Et vous pouvez faire tout petit, hein. Donc le genou, si possible, reste dans l'axe de départ, ne va pas vers la droite, lui, le genou, il reste en direction du plafond. Est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez vous arrêter à n'importe quel moment du mouvement? Si on rejoue à nouveau au stop, et que la prochaine fois, quand je dirai stop, est-ce que vous pouvez vous arrêter et sentir comment vous êtes? Stop. Vous allez pouvoir rester longtemps. Est-ce que vous respirez? Et puis, continuez. Et puis, si vous vous étiez aperçu que non, vous ne pourriez pas rester très longtemps comme ça, à l'endroit où vous étiez arrêté, qu'est-ce que vous pourriez faire de différent la prochaine fois? Est-ce que c'est respirer? Est-ce que c'est faire quelque chose avec la tête? Est-ce que c'est vouloir aller moins loin? Vouloir moins réussir quelque chose? OK. La prochaine fois, laissez ça, prenez une petite pause. J'ai vu que certains d'entre vous avaient lâché les bras avant, c'est très bien. Et avaient d'eux-mêmes décidé qu'il était temps de faire une pause. Et puis, quand vous voudrez, vous replierez la même jambe, la jambe gauche. Vous ramènerez les 2 bras en triangle vers le plafond, les 2 mains vers le plafond. Est-ce que vous pouvez encore ajuster quelque chose pour que vos bras restent confortables? Et est-ce que vous pourriez vouloir amener vos bras et votre bassin vers la droite avec le moins d'effort possible? Et intéressez-vous à la façon dont vous revenez vers le sol. Est-ce qu'à tout moment de ce moment où vous
redéposer le poids au sol, vous pourriez vous arrêter et repartir dans une direction opposée? Ou est-ce que quand vous avez entamé la descente, si je puis dire, eh ben, vous ne pouvez pas vous arrêter? Vous ne pourriez pas repartir vers la droite? Alors, essayez la prochaine fois, vous allez jusqu'où vous voulez, en tout cas, il faut que ça reste confortable, et de graduellement faire plusieurs petites pauses tout le temps du chemin retour. C'est-à-dire de faire par vous-même des petits arrêts, comme si vous vouliez vous déposer un peu étage par étage. Et sentez si c'est facile pour vous ou pas. Et si ça n'est pas facile, où est-ce que ça n'est pas facile? Est-ce que c'est au niveau des bras? Est-ce que c'est au niveau de la cage thoracique? Est-ce que c'est au niveau du bassin? Est-ce que c'est au niveau de la tête? Et puis une ou 2 fois, faites ce mouvement, comme vous le souhaitez, sans vous arrêter, quand vous redescendez, et notez si vous refaites, la même chose que précédemment ou s'il y a quelque chose de différent qui se passe, et notamment dans la qualité. Parce que c'est la qualité qui nous intéresse le plus. OK. Et puis à nouveau, laissez ça, lâchez vos jambes, lâchez les bras. Prenez une pause, lâchez donc, vos bras, ramenez vos jambes. Et puis, je vous propose qu'on fasse, peut-être une dernière petite variation. Donc quand vous vous sentirez reposé, vous plierez à nouveau votre, jambe gauche et vous amènerez à nouveau vos bras vers le plafond. Donc vos bras en triangle qui vont aller évidemment vers la droite comme précédemment, et le bassin, donc, vous appuyez sur votre pied pour que le bassin suive aussi, hein, que bassin et bras aillent vers la droite. Et est-ce que quand vous revenez vers le sol, donc peut-être non, restez donc sur un petit peu comme ça en appui sur votre côté droit, et est-ce que vous pourriez faire quelques mouvements d'aller-retour avec vos bras qui reviendraient vers le plafond et puis qui repartiraient là où ils sont, et vous laissez votre bassin en l'air? Est-ce que ça, c'est possible? La tête fait ce qu'elle veut et si possible, elle vous aide, et la respiration aussi, bien sûr. Est-ce que c'est possible de laisser les bras donc revenir sans avoir la sensation, en fait, que c'est très difficile, du coup, de tenir votre bassin? OK. Revenez complètement sur le dos. Lâchez vos bras quelques secondes. Et puis, vous reviendrez dans la même configuration. Vous recommencerez, ce mouvement où vos bras et votre bassin vont vers la droite.
Et cette fois-ci, vous laisserez vos bras vers la droite et vous essaierez de trouver, est-ce que le bassin pourrait faire quelques allers-retours? Donc vous êtes d'abord sur votre, un peu plus sur votre côté droit. Est-ce que votre bassin peut faire quelques allers-retours sans nécessairement aller jusqu'au sol? Est-ce que vous respirez? Et est-ce que c'est plus facile de mobiliser votre bassin que vos bras? Et si ça vous demande beaucoup d'efforts, bien sûr, vous retournez au sol, hein. Et puis la prochaine fois, revenez au sol et juste une fois, si vous pouvez, juste une fois, refaites comme vous le souhaitez, le mouvement d'amener les bras et le bassin vers la droite et de le ramener et sentez comment vous le faites maintenant. Et si vous avez l'impression que vous pourriez vous arrêter à tout moment, repartir dans une direction opposée, et est-ce que c'est devenu un peu plus facile? Et je vois qu'il y en a qui testent, et c'est très bien de partir dans une direction opposée, commencer, repartir. Si vous le souhaitez, et puis quand vous voulez, laissez ça. Ramenez votre bassin au sol, ramenez vos bras, lâchez la jambe, lâchez vos bras. Et sentez désormais comment vous êtes en appui au sol. Et est-ce que quelque chose a changé dans votre contact après avoir travaillé sur ce côté? Et si vous sentez une forte différence entre votre côté droit et votre côté gauche, est-ce que vous pouvez juste passer votre attention de la jambe qui vous paraît la plus différente de tout à l'heure vers l'autre et juste vous dire que les deux pourraient être pareils, que les deux côtés du bassin pourraient être pareils, que vos côtes pourraient trouver le même appui, donc faire des allers-retours entre la droite et la gauche, que vos épaules pourraient aussi trouver le même appui, la même distance par rapport au sol. Et puis les bras, lâchez les bras, laissez ça. Et puis simplement roulez votre tête vers la droite et vers la gauche et sentez si quelque chose est différent. Est-ce que vous pouvez aller autant à droite qu'à gauche? Vous allez laisser ça et chacun à votre rythme, vous allez trouver un chemin pour venir vous mettre debout. Et une fois debout sur vos deux pieds, sentez si quelque chose restait dans vos sensations, bien sûr, et sentez si quelque chose est différent dans la façon dont vous êtes en contact avec le sol, dans la façon dont vos pieds donc sont en contact, et puis aussi dans la façon dont vous vous sentez dans votre environnement. Et est-ce que vous pouvez percevoir autant de l'environnement à droite qu'à gauche? Est-ce que vous pourriez aller autant à droite qu'à gauche, ou est-ce que parce qu'on a travaillé que d'un côté, vous avez surtout envie d'aller d'un côté? Et si vous voulez faire quelques pas, faites quelques pas.
et on va s'arrêter là.